Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va démonter une Game Boy, donc une Nintendo Game Boy classique. Donc là comme vous voyez c'est des boutons de cette Game Boy là qui m'a été donné par un collègue. Donc comme vous voyez j'ai enlevé le truc dessus parce que ça c'est affreusement rayé donc avec le temps. Donc j'en mettrai un tout neuf plus tard. D'ailleurs il faudra peut-être que je change un peu la plasturgie parce que si vous voyez bien ici il y a quelques endroits qui sont cassés. Donc voilà pour introduire la vidéo de début d'année. Donc voilà, donc ce que je vais faire, on va démonter les vis pour un petit peu désosser cette machine. Donc une fois que vous avez démonté, ça se représente comme ça. Quand vous retirez la nappe, essayez d'être le plus délicat possible. Parce que ce genre de choses, c'est ce genre de choses qui se plient assez vite. Donc sur celle-ci aussi, j'ai enlevé pareil parce que ça s'est retiré depuis le temps. Donc nous avons pas mal de vis. Alors ici, ce qui est pratique, c'est qu'on a deux vis seulement à enlever. Donc d'ailleurs, cette Game Boy a un problème au niveau de trucs audio, c'est qu'on va se mettre à augmenter le son et puis dès qu'on va augmenter le son, elle va se mettre à se réduire petit à petit. Donc je pense que c'est un problème de toute façon des Game Boy. C'est pas la première fois que j'ai ce problème là avec une Game Boy parce que anciennement j'avais trouvé, c'était mon père qui l'avait trouvé, il avait trouvé une Game Boy Pocket en déchetterie, j'étais assez content, il me l'avait trouvé avec moi. Et il m'a dit, j'ai récupéré ça pour toi, il y avait un jeu dedans et tout. Et je me souviens que c'était la première console que j'avais réparée. J'avais dans les 16-17 ans. Et donc voilà, donc là c'est une Game Boy que j'avais achetée d'occasion sur eBay. Et je pensais que c'était une officielle, mais c'est pas une officielle parce que c'est des consoles, c'est des clear cases qu'on peut acheter directement sur AliExpress ou même sur eBay. Hein, donc c'est des trucs pour changer. Hop là. Voilà, on va voir le dessous. Alors, faut que j'essaie d'y enlever. Alors voici, c'est une carte mère officielle de chez Nintendo. C'est juste que là, nous avons les CPU un peu faits à l'arrache. Alors normalement, c'est pas présenté comme ça sous une Game Boy. Hein. Quand je l'avais démonté la première fois, je me suis dit, est-ce que c'est réellement une officielle? Non, c'est pas une officielle. C'est écrit là. DMG CPU 08, donc je sais pas si vraiment il faisait ça à l'époque, mais contrairement à cette Game Boy là, qui est une que mon collègue a, ça se présente comme ça. Donc il y a quand même une grosse différence. Donc je ne sais pas si c'est de l'officiel ou pas, mais ça me paraît un petit peu chelou que ça soit de l'officiel. Donc si des fois c'est de l'officiel, dites-le moi directement en description. Donc je suis sûr que si c'est pas une officielle, je me suis complètement fait enfler quoi, parce que normalement une Game Boy ça se présente comme ça. Normalement la carte mère on voit le CPU, la RAM et la ROM. Enfin ça c'est, alors il y a deux RAM dedans. Il faudra vraiment que je regarderai sur Google le schéma de la Game Boy, mais ça me paraît un petit peu chelou cette histoire. Donc faut vraiment faire gaffe à la console parce que tous les câbles sont soudés, mais c'est des soudures d'assez bonne qualité, contrairement aux appareils de maintenant où c'est vraiment des petites soudures hyper fragiles. On va y remettre comme il faut. Donc hop là. Donc ça, je vais la mettre de côté. Puis voilà quoi, donc c'était pour vous faire voir le démontage de la machine. J'ai cette partie là à démonter parce que je vais récupérer les boutons qui font partie de cette Game Boy là. Parce que je voulais voir si vraiment c'était un défaut des boutons. Et je vais vous faire voir que oui, il y a très clairement un défaut de bouton au niveau de la machine. Donc du coup, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je peux pas vous faire voir. C'est que en fait, ceci c'est assez épais à ce niveau-là. Et sur les boutons que j'ai, c'est hyper court. Donc pareil pour ces boutons-là, il y a quelques millimètres qui manquent. Donc bon, ça a dû être fait à l'arrache, hein, tout simplement quand ça a été fait. C'est pour ça que j'en ai déduit que quand je l'ai acheté, c'était, je pense, une custom. Mais pour la carte mère, c'est la carte mère qui me semble bizarre en fait. Est-ce que c'en est une qui a été faite très récemment ou est-ce que c'est les premières versions des cartes mères? Mais je pense que c'est les premières versions des cartes mères. Désolé si ça bouge beaucoup au niveau de l'image. Donc voilà, je vais mettre cette console là de côté. L'écran d'origine de la machine. Hop là, ça comme ça. Ça comme ça, ça comme ça. Donc quand on va remettre les boutons, il faut bien faire en sorte que ça aille dans les petits trous qui sont là. Pareil pour celui-là, hein, tout simplement. Voici les boutons de mon collègue de boulot, donc voilà, c'est craqué. Et c'est normal avec le temps, hein. Ça se craque peut-être au bout avec le temps. Et aussi ça faisait un moment qu'elle traînait, donc je pense que mise en situation comme ça a dû se casser au fil du temps. Donc voilà, une fois qu'on a positionné tout ça, il y a aussi le bouton Start à positionner. Donc pareil, hein, vous avez le petit trou. Et oui.
Hop là, donc ce qu'on va faire, je sais pas si je nettoierai l'écran après, donc je vous ferai voir comment on nettoie ce fameux écran. On va mettre ça ici. Donc pour le moment, je vais laisser la plasturgie d'origine, je vais y scotcher avec le Magic Tape. Voilà, donc je vais y scotcher comme ça. Je vais revisser tout ça, donc je vais utiliser les vis de l'autre console, parce que du coup ça, je vais juste y garder pour pièce au final. Donc on sait jamais, hein, ça peut très bien servir. Surtout que j'ai le projet de mettre un écran rétro-éclairé. Même si le fait de mettre un rétro-éclairé, c'est pas trop possible parce que il faut souder. Mais voilà, donc j'ai essayé de jouer comme ça pour voir, mais faut appuyer fort sur les boutons pour que ça capte. Donc ce que je vais faire, je vais revisser la carte. Alors je sais pas comment appeler ce genre de carte, parce que c'est pas une carte mère, la carte mère elle est là. Donc je vais appeler ça la carte vidéo, même s'il n'y a pas de puce de traitement vidéo. C'est surtout juste là où ils ont mis l'écran et puis ils ont pas voulu mettre une nappe parce que je pense que ça demandait pas mal de composants électroniques supplémentaires pour l'époque. Bien évidemment, j'ai fait disperser les vis de toutes partout, donc sans faire gaffe. Que très prochainement, je risque de faire une vidéo sur l'acquisition de Game Boy. Donc ça va demander des moyens, donc je vais essayer de faire le nécessaire. Ça c'est le jeu qu'on verra après pour le test. Donc voilà, j'ai tout revissé, donc les boutons sont nickel, hein. On n'a pas de souci, on aura juste l'écran à réparer. Donc voilà tout. Ensuite, je vais lui mettre deux vis ici. Donc, je pense que c'est des vis comme ça qui étaient dedans. Par contre, comme je vous ai dit, ça va tenir avec du scotch parce que la plasturgie est cassée. Petite anecdote, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai perdu le petit bitonio. Voilà, ce petit truc-là. C'est comme ça que j'ai perdu ce petit bitonio-là. Et que je l'ai perdu pour ma Game Boy transparente. Donc, la Game Boy transparente qui va me servir pour pièce au final. Parce que j'ai dit, c'est bien d'avoir une Game Boy transparente, mais j'ai toujours rêvé d'avoir la grise, vraiment la grise. Après, comme je vous ai dit, c'est un essai. On met déjà comme ça. Voilà, et après, normalement. Donc, vous devez y entendre, parce que c'est avec à côté du micro. Voilà, donc normalement ça tourne. Vu comme tout ça c'est fait... Oh, bah, je vais pas me faire chier à mettre les vis, hein, de toute façon, parce que de toute façon ça va être bientôt démonté quand j'aurai la plasturgie. On met la nappe comme ceci, on essaye d'être le plus délicat possible. Donc normalement c'est pas très compliqué, hein, ça rentre tout seul. Voilà, donc une fois que c'est rentré, normalement la console se referme comme ceci, il ne devrait pas trop avoir de difficulté. Alors, je vais peut-être lui mettre une vis ici, parce que oh, c'est pas tout pété non plus, hein. On va pas non plus, voilà, mais c'est normal que ça soit pété au bout d'un moment. Comme je vous disais, le plastique, il a dû se fragiliser au fil du temps, ce qui est normal. Après, on va ressusciter la console de toute façon. Et je vais acheter une plasturgie. Je vais essayer de trouver si on peut trouver une Game Boy HS pour juste récupérer le plastique, hein, tout simplement. Donc voilà, hein, on va juste changer le plastique avec une console HS. Voilà, j'ai déjà mis ça comme vis, ça sera déjà pas mal. Ouais, non, ça va pas le faire. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une Magic Tape. Donc l'avantage qui est bien, c'est que c'est une grosse console, donc voilà. Donc j'ai juste mis un scotch là pour que ça tienne un minimum ici. Je vais essayer de... Bah là, je peux pas en mettre un... Ah merde, là, je peux pas en mettre un petit non plus. On va en mettre un là. Ce que vous faites, vous découpez juste un petit bout de scotch comme ça sera suffisant. Et hop, vous le mettez sur le côté, comme ceci. Voilà. Donc voilà pour la console. Donc je vais éviter de la casser dans tous les sens. Ça serait bien de l'avoir gardé neuf. Hop là. Voilà, nous avons notre petite Nintendo Game Boy. Donc on va tester ça. Donc je vais aller chercher le nécessaire pour nettoyer l'écran. Donc alors ce que je suis allé chercher, un truc pour nettoyer les lunettes. Ça nettoie super bien les écrans en plus. Donc hop. On va passer en toute délicatesse sur l'écran. Surtout que avec la console, il avait le jeu Jurassic Park et je suis pas trop fan de Jurassic Park. J'ai essayé d'y jouer, c'est vraiment pas top comme jeu. C'est un jeu assez chiant. Je trouve que c'est un jeu assez chiant. Mais voilà, après ça reste mon simple avis. Hop, j'ai des piles derrière. La console qui d'ailleurs nécessite 4 piles pour fonctionner. La Pocket utilisera, je crois, 2 piles, mais pas des grosses, pas des double A. Il va utiliser des 3A, je crois. Mais je regarderai ça à tête reposée. Voilà, donc je mets le cache-pile de la transparente, ça donne un style assez bien.
Donc on voit que le contraste n'est pas bien réglé. Hop, voilà. Donc nous avons une console qui fonctionne. On va lui mettre un petit jeu à l'arrière. Alors j'ai acheté il y a un petit moment Wario Land 2. C'est un jeu que j'avais pendant ma jeunesse. Je l'ai acheté pour 15 € à un cash. Voilà, on va essayer tout ça. Et comme vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Donc, le petit jeu qui fonctionne. Donc, on va se faire une petite partie comme ça. Voilà. Ça fonctionne super bien. Vous voyez à l'image. Ouais. Ah non! Putain, je vois rien. Bon. Donc voilà pour cette vidéo. Donc alors bon, c'est une petite vidéo, hein, d'entrée en matière. Bon, je suis désolé que ça bouge dans tous les sens, ça m'énerve un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on verra la prochaine fois pour changer la plasturgie de la machine, en mettre une d'occasion. Donc je pense que ça pourrait introduire une très bonne vidéo très prochainement. J'espère que toutefois cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.